Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais partager avec toi 10 trucs qui, pour moi, sont nécessaires pour que tu puisses écrire un bon roman de fiction. Alors certes, non, je n'aime pas les formules toutes faites, tu le sais très bien, il y a quand même un certain schéma qui se répète. On peut le voir sous forme de structure en 3 actes ou encore avec les structures toutes faites, du moins du type le voyage du héros, la structure en 3 actes, encore une fois. Il y a aussi la structure en 7 actes, en 5, en 9. Vraiment, tu peux trouver tout et n'importe quoi sur Internet. J'ai même une formation d'ailleurs qui t'apprend à maîtriser la structure en 3 actes pour réussir à planifier ton roman si tel est ton souhait, puisque la planification n'est pas obligatoire. Le truc qui revient systématiquement dans les histoires que je connais, bien, c'est le point de rupture. Le point de rupture, c'est ce moment où le personnage, dans tous les romans, vraiment tous, que ce soit un roman où le personnage souhaite tomber amoureux, souhaite trouver un objet, souhaite se venger ou résoudre un mystère, il y a toujours un moment où sa détermination va se briser face à un événement qui lui paraîtra insurmontable. À ce moment-là, il va se retrouver face à un choix, se laisser dépérir, renoncer ou au contraire persévérer. Et dans tous les bons romans, évidemment, il va choisir de persévérer. Et c'est ainsi qu'il va gagner notre admiration. Et ça, qu'il gagne ou qu'il perde face au méchant final. C'est ce qu'on appelle communément le point de rupture. Et ça, oui, c'est carrément la formule gagnante d'absolument tous les romans qui existent. Et là, tu peux te dire, chouette alors, c'est ça la formule, il me suffit de l'appliquer dans mon roman et c'est gagné. En fait, non. Croyez-moi, ce n'est pas le cas. C'est justement ça le problème avec les formules toutes faites, puisque elles sont communes. Elles le sont tellement qu'elles ne garantissent pas le succès d'un roman. C'est même exactement la raison pour laquelle j'existe. Enfin bref, trêve de blabla, dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils qui vont te permettre d'y voir plus clair pour pouvoir écrire le roman qui te tient à cœur et espérer en faire un succès. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Priska, je suis coach en écriture depuis 2015. J'accompagne la femme à réaliser son rêve, à savoir écrire son roman, se faire éditer, m'assurer qu'il soit bon, cohérent, captivant et tout ça en restant motivé. Donc, pour ce faire, j'ai écrit les livres d'écriture que tu verras s'afficher autour de moi, mes romans également que tu peux trouver normalement en barre d'infos. Je vais pas arrêter de dire donc à chaque fois je me mets dans la lumière, ça me fatigue. Ça se trouve la vidéo est complète. Je vais aller fermer mon rideau en fait, je crois. En même temps, j'aime bien la lumière comme ça. Mais c'est juste que quand je vais arrêter de faire ça. Je vais essayer de me mettre comme ça. Donc, si tu as envie d'aller plus loin dans l'écriture de ton roman, si tu as envie d'avoir d'autres vidéos de ce type, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Va également récupérer ton cadeau. Généralement, j'ai un cadeau pour mes abonnés en description, encore une fois. Voilà pour les annonces. Passons maintenant au vif du sujet quand même. Comment écrire un bon roman de fiction? Conseil numéro 1, sache où tu vas. Le but de ton roman sera de mener ton lecteur d'un point A vers un point B. Et si tu ne connais pas ton point B, eh bien comment est-ce que tu fais pour le mener jusqu'à lui? Plus tu connaîtras la fin de ton histoire à ses débuts et plus tu as de chances de réussir ton roman. Pourquoi? Parce que ça va orienter ton écriture, ça va orienter les scènes. Si tu écris des scènes au compte-gouttes sans trop savoir ce qui va se passer à la fin, tu as toutes les chances de te perdre et de partir en vrille, de changer d'intrigue sans t'en rendre compte. Alors, il ne s'agit pas de faire un plan, il s'agit vraiment juste de savoir où va ton personnage. Si tu ne sais pas où va ton personnage, tu seras perdu. Est-ce qu'il t'arrive d'entrer dans ta voiture sans mettre ton GPS si tu ne connais pas la destination? Pour ça, il faut juste te demander une chose. Qu'est-ce que veut mon personnage? Ça se dit ça? Ce que veut ton personnage, voilà. Et ce dont il a besoin. C'est 2 questions, entre guillemets, en une, qui sont vraiment très liées. Une fois que tu as cette réponse, ta fin, c'est tout simplement le fait qu'il obtienne ou qu'il n'obtienne pas ce qu'il veut. Bon, après, je ne vais pas te décrire non plus l'arc narratif et tout le tintouin, l'arc de personnage et tout le tintouin. Je pense qu'il y a des vidéos suffisamment étoffées sur ma chaîne ou sur d'autres pour pouvoir te donner l'idée de ce que c'est qu'une intrigue. Deuxièmement, crée un personnage imparfait. Personne sur Terre n'aime les gens parfaits. Oh tiens, regarde, la nana parfaite avec le visage parfait, le corps parfait, le mari parfait, le travail parfait, dans sa maison parfaite. Putain, personne n'aime les gens parfaits. Troisièmement, le lecteur aime les failles. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que dans les romances contemporaines, on préférait le gars que la nana?
Généralement, la nana, elle est toute lisse, toute propre, toute belle, toute vierge. Et le gars, il est bourré de failles. Il a un vécu parce qu'il est généralement 10 ans plus âgé. Il a connu des histoires d'amour qui l'ont complètement ravagé. Un passé avec ses parents, sa mère en général, qui l'a complètement ravagé. Bref, le mec, il est torturé. On aime les personnages torturés, mais pas juste torturés en apparence. On aime vraiment que son passé ait des conséquences dans son présent et que il y ait timidement un petit arc qui se dessine, un genre d'espoir que ce personnage puisse changer pour finalement être heureux. 4e conseil, écris une histoire que tu aimerais lire et non pas écrire. Alors certes, on écrit pour soi, mais justement, peut-être qu'on devrait se demander qu'est-ce qu'on a envie de lire. Souvent, quand on commence à écrire, on s'attache à nos personnages, on s'attache à leur histoire. Donc du coup, on va s'attarder à expliquer au lecteur qui est le personnage. On veut tout de suite que le lecteur sache qui il est, sans se rendre compte qu'en fait, le principal, c'est pas qui il est, mais qu'est-ce qu'il fait avec ce qu'il est. C'est ça qui va créer la tâche. Il y a tellement de choses qui peuvent être englobées, empaquetées là-dedans. Je parle de la prose, je parle de l'intrigue, je parle de la façon dont on expose les personnages. Au niveau de la prose, on va partir dans des proses lyriques, etc. Alors qu'en fait, quand on lit une histoire qu'on aime, dans laquelle on est immergé, bizarrement, la prose est simple. La prose est simple pour pouvoir justement garantir l'immersion du lecteur, sans entacher l'histoire de la présence de l'auteur. Encore une fois, je le dis tout le temps, mais si vous voulez vraiment que le lecteur se rende compte de votre talent, immergez-le dans l'histoire. Arrêtez les tics-tics de prose, lyrique, etc. Parce que c'est comme si on faisait un film et qu'il y avait le réalisateur qui passait côté caméra et qui expliquait oui, alors j'ai mis ça là parce que franchement je suis un super bon réalisateur et j'ai eu l'idée au niveau du décor de rajouter ci ou ça pour immerger le téléspectateur, sauf qu'en fait non, négro, passe pas côté caméra, j'ai pas envie de voir ça. C'est exactement la même chose pour l'auteur. D'ailleurs, Storytime, il m'est arrivé une fois d'aider une autrice avec un personnage où on n'arrivait pas à adhérer. Parce que l'auteur écrivait vraiment comme il avait envie d'écrire. Il voulait faire de l'art, etc. Sauf que la façon dont il présentait le personnage empêchait au lecteur de s'attacher à lui. Donc je lui explique que le personnage ne cloche pas, c'est pas ça le problème. Ce qui cloche, c'est la façon dont tu le présentes. Il suffirait que tu modifies quelques petits trucs dans la présentation, dans la façon dont tu narres ton histoire, pour que ce personnage devienne apprécié. Et elle m'a dit, j'écris comme je veux en fait. Nique le lecteur, s'il s'y attache pas, tant pis, moi j'écris pas pour que le lecteur s'attache au personnage. Sauf que le lecteur est censé suivre l'histoire. S'il n'arrive pas à s'attacher au personnage, et même que le personnage l'agace, il va lâcher l'histoire en fait. Et elle m'a dit, en fait, tant pis. Tant pis si c'est comme ça, tant pis. Tout ça parce qu'en fait l'auteur était attaché à sa façon d'écrire. Parce qu'il voulait écrire un livre qu'il veut écrire et non pas écrire un livre qu'il souhaite lire. Au final, cette autrice, je lui ai dit, écoute, fais, vas-y, fais, mais je pense que tu n'as pas besoin de moi. Tu es venue vers moi pour me dire, je veux écrire un livre qui va fonctionner, qui va être vendu, qui va être lu, et ensuite, quand je te donne des conseils pour le faire, tu me dis que non, en fait, que tu t'en fous du lecteur. Mais t'es paradoxal ou il y a quoi ici? Donc bref, c'était le moment Storytime. D'ailleurs, je me posais une question sur cette chaîne. Est-ce que ça vous dirait que je vous fasse des storytime sur mes pires coachings ou sur les trucs qu'on me fait en tant que coach? Franchement, je vous raconte pas. J'ai au moins 10 storytime là-dessus. Bref, je sais pas si c'est adapté à ce type de chaîne, mais bon, voilà. Enfin, à ce type de chaîne, c'est pas comme si c'était un type particulier de chaîne. Franchement, le soleil, il me fatigue, la vérité. Je suis obligée de reculer de ouf. J'ai l'impression d'être... Bref. Numéro 5, arrête de protéger tes personnages. Souvent, on a peur d'éprouver les personnages. Sauf que c'est le fait qu'on les mette à l'épreuve qui va faire que le lecteur s'attache. C'est pas la seule chose qui crée la tâche, mais c'est une des choses principales. Si tu as un personnage qui est tout beau, tout fort et que rien lui arrive, ça sert à rien en fait de raconter son histoire. On ne sera pas intéressé. Ton objectif en tant qu'auteur, ce sera de toujours chercher à enlever au personnage ce qu'il a de plus cher, à réaliser ses pires cauchemars. Si ton personnage est très fort, casse-lui les jambes. C'est une blague. Je suis sûre que je fais ça sans faire. Voilà, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre du soleil, donc j'ai été fermée. J'en ressemble à rien là en fait. J'en ai marre. Vous m'excuserez, wesh, j'en ai marre.
Je sais plus où j'en étais. Arrête de protéger tes personnages, brise-lui les jambes. Si t'es un personnage qui est fou amoureux et qui est marié, bah fais le divorcer. Fais sa femme le tromper. J'en sais rien en fait. Mais ne laisse pas les choses telles quelles. Notre objectif, c'est que le personnage ne finisse pas comme il a commencé. Et surtout, qu'il prouve sa force. Vois-le comme Hercule en gros. S'il a tous les atouts, enlève-lui. Enlève-lui pour qu'il puisse prouver qu'en fait, c'est un warrior, un demi-dieu ou tout ce que tu veux, mais le lecteur, il vient pour voir une transformation. Il vient pour voir un personnage être éprouvé, être poussé dans ses retranchements. Si tout est toujours parfait, qu'il a toujours des alliés, il va se battre contre le méchant, mais il va manquer quelque chose, tu vois. Conseil numéro 6, le hasard n'existe pas. Dans la vraie vie, on peut très bien donner une pièce le matin même à un mendiant et le soir, mourir d'une crise cardiaque dans son lit. Le hasard est partout. Personnellement, j'en ai marre du hasard. Les gens ont besoin de croire que leur existence n'est pas vaine, que ce n'est pas dû au hasard. Alors, comment est-ce que vous pouvez croire que quelqu'un est capable de croire en quelque chose qui est invisible pour se rassurer? Comment vous pouvez croire qu'il va lire votre histoire sans penser que vous êtes le dieu de votre histoire et que vous ne pouvez pas avoir fait les choses au hasard? Si vous faites, par exemple, deux personnages se disputer, ils sont mariés, la femme dit à son mari qu'elle veut le quitter, le mari lui dit « Ok, est-ce que tu me trompes ?» Elle dit non. Et ce mari, tout dépité, fait ses bagages, s'en va dans la rue pour attendre un taxi et pouf, il se fait renverser, il meurt. Ok. Mais cette histoire, en fait, elle laisse sur sa fin. On est juste, ok, choqué, mais elle raconte rien, cette histoire. Alors qu'on prend la même histoire. Le mari se dispute, la femme lui dit « Non, je te trompe pas, je te jure ». Il décide de s'en aller, et là il se fait renverser, et dans la voiture on apprend que c'est l'amant de sa femme, alors qu'elle vient de dire, cette connasse, qu'elle ne l'a jamais trompé. Là ça prend du sens, là on se demande est-ce qu'il est vraiment mort, j'espère qu'il n'est pas mort pour aller se venger de cette connasse, qu'est-ce que j'en sais en fait? Mais en attendant ça raconte quelque chose d'autre que le hasard. Dans une œuvre de fiction, le hasard n'existe pas, tout simplement parce que ce n'est pas satisfaisant du tout. Numéro 7. La simplicité est ton ami. La simplicité sera toujours ton ami en écriture. Plus tu seras simple, plus tu seras compris, plus tu seras clair, plus tu seras apprécié. Moi, je trouve que les plumes les plus appréciées sont les plus simples. Et d'ailleurs, ce conseil n'est pas de moi, il est de Stephen King. Et clairement, c'est un conseil que j'ai adopté dès le départ. Plus tu es simple, plus tu es clair et plus le lecteur est immergé. Plus tu essaies de montrer ta plume, montrer ton talent, et plus le lecteur a l'impression que tu es là avec lui en permanence, il ressent l'histoire, il ressent l'auteur, et s'il ressent l'auteur, il n'est plus dans l'histoire. Je vous ai déjà parlé du réalisateur un petit peu avant. Dans tous les cas, moi, mon objectif quand je lis un livre, c'est d'être immergé. Et si j'ai l'impression que l'histoire est fausse, eh bien je ne lis pas. Numéro 8, c'est ça? Putain, je sais plus compter. Numéro 8, utilise le cliché à ton avantage. Souvent, on dit que le cliché, c'est le mal. En fait, c'est faux, complètement faux. Le cliché est surutilisé. Il y a une bonne raison pour laquelle les clichés sont surutilisés, c'est tout simplement parce qu'ils fonctionnent très très bien. C'est ça le souci. Vous pouvez tirer avantage de ça. J'ai un épisode de podcast qui en parle. Regarde, chaque fois je te dis, regarde en description cet épisode. Il s'agit, je crois, j'avais mis 8 méthodes pour renverser un cliché. Donc, n'hésite pas à aller regarder cet épisode, sachant que de mémoire, c'est un épisode privé qui fait partie de ma formation, comment écrire un roman qui fonctionne. Il s'agit d'un extrait en fait de cette formation où je te donne 8 clés pour pouvoir renverser un cliché et le tourner à ton avantage. Numéro 9, chaque fois je fais ça. En plus je le refais. Numéro 9, mets-toi à la place de ton personnage. Je suis toujours super étonnée lorsque je vois les auteurs ne pas réussir à le faire. Alors, c'est tout bête, mais il y a une différence entre je dis ce que fait mon personnage et je dis ce que vit mon personnage, ou plutôt je montre ce qu'il vit. Alors, on frôle le chaud dans le tel, évidemment. Le truc, c'est que quand je dis ce que fait mon personnage, sans réfléchir à ce qu'il ressent, sans réfléchir à l'état dans lequel il se trouve, eh bien j'écris quelque chose, histoire de dire que je l'écris. Par exemple, un tueur en série, mauvais exemple en fait. Par exemple, ok ? Plus tu vas te mettre à la place de ton personnage, pas juste raconter ce qu'il fait, mais vraiment te mettre dans sa peau, dans le contexte
dans sa personnalité pour essayer de comprendre comment il aurait réagi de façon cohérente. Ça, c'est crucial pour pouvoir immerger le lecteur encore une fois, parce que s'il a une réaction qui ne colle pas avec le contexte, qui ne colle pas avec ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui voit ces choses-là, ou qui vit ces choses-là, ou qui fait ces choses-là, eh bien, le lecteur va tout bêtement ne plus y croire, et s'il n'y croit plus, il arrêtera l'histoire à la première occasion. Conseil numéro 10, redescends. Alors non et non, ton histoire n'est pas unique. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Il m'arrive souvent de recevoir des clients qui m'expliquent qu'ils ne peuvent pas m'expliquer leur histoire parce qu'elle est beaucoup trop innovante, qui fait qu'ils ont peur que moi, je la copie. J'ai pas compris. Redescends d'un cran, mets-toi en mode apprentissage. En fait, le problème avec ça, c'est pas tant que tu tiennes à ton idée et que tu aies peur de te faire plagier. On a tous peur de se faire plagier. Le truc, c'est que d'une, à moi d'être J.K. Rowling, qui va venir récupérer ton idée? Vraiment, je sais pas. Deuxièmement, ça t'empêche d'apprendre et ça t'empêche d'évoluer. Si je pense que mon histoire est parfaite, qu'elle est high level, que c'est la meilleure du monde, oh my god, en fait, je ne me mets pas en mode apprentissage. J'ai rien à apprendre des autres, en fait. Et mon histoire est déjà parfaite. Donc, dans ce cas-là, du coup, je me suis vraiment demandé pourquoi est-ce que cette personne a payé. Vraiment, ce que j'ai fait, du coup, c'est que je lui ai expliqué que son histoire me faisait penser à plusieurs autres. Et du coup, cette personne a été très vexée. Franchement, il faut que je vous fasse des story time sur mes peer coaching. Vraiment, c'est particulier. Numéro 11. Oui, j'aime bien faire ça. Genre, je dis qu'il y en a 10 et puis il y en a 11. Sache pourquoi tu écris. Quels sont les thèmes et les messages qui te tiennent à cœur? Alors oui. Généralement, on ne se pose pas beaucoup cette question. Pourquoi est-ce que j'écris? Ça va au-delà du pourquoi. Moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment parce que j'avais besoin d'extérioriser des émotions que je ne pouvais pas extérioriser. Sinon, je me prenais des claques. Donc, j'utilisais des avatars pour pouvoir les vivre dans d'autres circonstances, etc. Et je ne l'ai même pas cherché. Je l'ai découvert quand j'étais beaucoup plus âgée. Donc, genre là, moi, maintenant, genre il y a quelques années, quoi. Et ça a vraiment changé la dynamique avec laquelle j'écrivais. J'écrivais avant de la même façon, mais aujourd'hui, je sais les thèmes que j'ai envie d'insérer dans mes histoires. Généralement, il y a toujours une question de justice, de féminisme, du coup de sexisme, de racisme, de racines, surtout ethnique, de diversification, de métissage. Il y a plein de thèmes que j'aborde dans mes histoires parce que ça m'importe en fait. J'ai une cohorte de thèmes et de messages que j'adore explorer dans des angles peut-être même du point de vue du raciste, par exemple. Ça, j'aime bien le faire depuis que je me suis entraînée à le faire. Et ça va venir enrichir votre histoire, ça va venir lui donner du poids et ça donne vraiment une crédibilité, une assise à votre talent, en fait, tout bêtement. Et puis, ça permet aussi d'écrire plus facilement. Bon, je ne dis pas qu'il faut aborder tous les thèmes, c'est pas le but, c'est pas que ce soit philosophique, mais de façon subtile, ne serait-ce que d'insérer un personnage qui soit sexiste ou un personnage qui soit raciste, pour moi, ça soulève des débats, des questions qui n'ont pas forcément de réponse, pour pouvoir justement susciter le questionnement. Et pour moi, l'art sert à se questionner, à rien d'autre que ça, à ouvrir son esprit en se posant des questions où on n'a pas forcément de réponse. J'adore faire ça dans la vraie vie, donc forcément, ça se ressent dans mes histoires. En tout cas, je crois. So les gens, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est assez longue. Oh, putain, je ne veux même pas regarder le chrono. Je vais désespérer. Surtout que je me suis levée 15 fois pour aller fermer. Bref, qu'importe ce que j'ai envie de dire là. C'était juste pour vous dire ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore quand vous me laissez des commentaires. Vraiment, je prends toujours plaisir à vous répondre. Que dire de plus, hormis, j'en sais rien. Va télécharger tes cadeaux. Je crois que j'ai parlé d'au moins 3 trucs différents. L'extrait de la formation, nanani, nanana. Le cahier d'exercice et patati. Franchement, va chercher tes cadeaux, la vérité. Il suffit de cliquer, c'est juste en bas. Maintenant, je t'invite à liker cette vidéo si ça t'a plu, à partager si ça peut servir, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Oh, merde.